Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir à faire face à des critiques, les haters comme on appelle, ou des critiques qui émanent de votre entourage sous couvert de bienveillance et de vous dire vraiment la vérité pour votre bien? Si c'est le cas, je vous invite à rester sur cette vidéo parce que je vais vous partager mon expérience et puis les 2 étapes que je suis maintenant à chaque fois que je reçois ce type de messages, de conseils qui, sous couvert de bienveillance, minent drôlement bien le moral. Avant, je voudrais simplement me présenter. Je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faitesbougervosidées.com et du Café des idées. Et mon job, c'est de vous simplifier le web si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez à créer et développer votre entreprise sur Internet sans trop vous prendre la tête et si vous êtes un petit peu technophobique. Alors, donc comme promis, on en revient à ces critiques, ces messages que l'on peut recevoir. On ne peut pas y échapper, c'est ce que j'ai appris à mes dépens et on me l'a confirmé, hein, toutes les personnes qui sont à un moment donné sur les réseaux sociaux ont à faire face à ce genre de remarques. Toutes les personnes qui essayent d'avancer, de mettre en place des choses et qui ne font pas forcément ce qu'on attend reçoivent des critiques. Je vais vous faire part de mes 2 expériences, ensuite je vous partage les 2 étapes que je suis. La première fois que j'ai eu des critiques, c'était suite à une vidéo que j'avais faite sur YouTube. Et c'est une personne qui m'a envoyé un email en me disant que d'habitude mes vidéos étaient géniales, mais là franchement, il a passé 8 minutes à se faire chier. Et il voyait pas trop l'intérêt de ma vidéo. Quand j'ai vu le message, je me suis dit, mais la magie d'Internet, c'est qu'on peut appuyer sur stop, qu'on n'est pas obligé de regarder les vidéos des gens, qu'on peut fermer. Et puis je me suis dit aussi, mais c'est pas possible ça. La personne me dit que mes vidéos sont top, j'ai jamais entendu parler de cette personne-là. Mais par contre, quand il s'est ennuyé, là il prend la peine de m'envoyer un message. Je me suis dit, bon d'accord, c'est la nature humaine, c'est pas grave. Et je lui ai répondu en lui disant, navré, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Et il me répond en me disant, oui en gros, vous me dites que vous vous foutez de ce que je vous dis, quoi, ça vous intéresse pas. Et comme une idiote, je réponds encore en disant, mais non, c'est juste que j'ai pris note, j'essaierai de m'améliorer la prochaine fois. Mais vos 8 minutes, je peux pas, les 8 minutes de votre vie que vous avez perdu à cause de ma vidéo, je peux pas vous les rendre, alors voilà. Et je me suis détestée, vous savez pourquoi? Parce que ce jour-là, j'avais prévu de faire un live sur Facebook, sur ma page, et je l'ai annulé. Je l'ai annulé parce que je me suis dit qu'en fait c'était pourri ce que je racontais, ça n'avait pas d'intérêt. Et voilà. Et j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. J'ai arrêté. Et puis au bout d'un moment, vous savez, un peu tout passe, et puis parfois, je sais qu'on maltraite souvent la fierté, etc., qu'on dit que c'est pas forcément une bonne conseillère ou autre. Mais je me suis dit, c'est pas possible quoi, enfin je vais pas me laisser dicter ma conduite par une personne qui a perdu 8 minutes de sa vie et 2 de plus en m'écrivant des emails et en me répondant. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai pas tergiversé plus longtemps que ça, je l'ai supprimé de tout, de ma liste d'emailing, de mon groupe Facebook, de ma page Facebook, parce qu'il était partout, hein, il aime pas ce que je fais mais il est partout quand même. Et je me suis dit que plus jamais je me prendrais la tête à perdre du temps avec ce genre de choses. Et puis la deuxième expérience de la sorte que j'ai vécue, là, ça venait d'une personne que j'apprécie beaucoup et qui en fait, je pense l'a fait gentiment mais l'a fait avec beaucoup de maladresse et sous couvert de bienveillance, n'a pas hésité peut-être à enfoncer le clou alors que c'était pas le moment. Il y a des moments où vous pouvez être fatigué. Il y a des moments où vous pouvez avoir un projet monstre dans votre entreprise. Il y a des moments où vous vous sentez super à l'aise dans ce que vous faites. Ça commence, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Mais, je sais pas, peut-être que cette personne-là ne vous a pas vu depuis un moment, n'a pas pris le temps de discuter avec vous, ne sait pas vraiment ce qui se passe dans votre vie. Et elle se permet pourtant de dire que c'est compliqué là pour toi en ce moment, hein. Non mais je le vois bien, c'est difficile là. Tu es sûr que tout va bien? Non mais là si tu continues comme ça, tu vas pas y arriver, hein. Fais attention, tu vas vraiment pas y arriver.
Ouh, ok. Si tu veux, ça fait 12 heures que je suis debout. Je viens de passer les 2 semaines de vacances scolaires avec les enfants, j'ai la tête comme ça. Et toi, tu viens enfoncer le clou, sans même prendre la peine de m'écouter ou de discuter avec moi. Là, franchement, je n'ai pas pu tenir, j'ai été pleurer aux chiottes. Et là, ce que j'ai fait, et ce qui m'a permis de passer à autre chose beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite qu'avec cette petite personne là tout à l'heure qui m'avait dit qu'elle avait perdu 8 minutes de sa vie avec ma vidéo, c'est que, d'accord, j'ai pleuré. La première étape que j'ai suivie, c'est que j'ai laissé aller ma colère. J'ai employé plein de noms d'oiseaux. J'ai pestiféré, j'ai tout ce que vous voulez. Et puis, j'ai respiré à grands coups. Vous savez, cette respiration, on inspire profondément, on attend 5 temps, on expire sur 5 temps, on attend 5 temps, on inspire sur 5 temps. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, ça m'a permis de me calmer un petit peu. Et puis, ce que j'ai fait, donc la 3e étape, c'est que j'ai repensé à tout ce que j'avais accompli depuis que j'avais vu cette personne pour la dernière fois. Et il s'était passé plein de choses. J'avais créé plus de formations, j'avais eu plus de clients. Enfin, ma fille rentrait à l'école, était à l'école et je pouvais développer un peu plus mon entreprise comme je l'entendais. Cette année, mon chiffre d'affaires a une croissance régulière, j'ai plus de contacts. J'étais heureuse, enfin je suis heureuse avec ma famille, avec le père de mes enfants, avec mes enfants. Je me suis dit, mais en fait, qu'elle pense ce qu'elle veut. L'important, c'est ce que moi je pense et ce que moi je ressens. Et cette, comment dire, cette idée que... En fait, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça, c'est que parfois, les personnes ont l'impression de vous connaître mieux que vous ne vous connaissez. Ont l'impression, parce qu'ils ont peut-être une capacité à être hyper intuitifs ou hyper sensibles, à mieux comprendre ce que vous vivez. Et sous couvert de cela, sous couvert de ce type de don, vous casse parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les mots, ils n'arrivent pas à trouver les moyens vraiment de vous aider. Et il faut vraiment essayer de vous protéger de ça, parce que ça peut vraiment vous miner. Et vous voyez, vous allez retomber dans ce cercle vicieux qui est de ah bah, je fais pas de webinaire parce que je risque d'avoir des critiques, je fais pas de vidéo parce que je risque d'avoir des critiques, je vais pas publier ce type de post parce que je risque d'avoir des critiques. Je sais que c'est pas facile et que c'est compliqué, mais le seul moyen d'y arriver, c'est vraiment d'agir. Vous savez, on dit que quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite. Bah, c'est le cas là aussi. C'est le cas là aussi. Et c'est vraiment très 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 important de ne pas se laisser démonter et d'y aller vraiment. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo dans laquelle je voulais juste partager un petit peu cette expérience avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu ce genre de choses, des critiques, soit de personnes qui ne vous connaissent pas du tout et qui n'ont a priori pas grand chose à faire d'autre, ou de personnes de votre entourage que vous appréciez et qui ne comprennent pas forcément ce que vous vivez à ce moment-là et qui, sous couvert de bienveillance, vous ont un petit peu laminé. N'hésitez pas à me dire tout ça et puis à surtout partager avec nous ce que vous avez fait en fait pour aller au-delà et pour continuer d'avancer. Je vous remercie d'avoir été au bout de la vidéo et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.